Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Présente. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, le taux du livret A a été abaissé à 1,70% depuis le 1er août, un niveau jugé très bas par la majorité des Français. Mais quand on est un profil prudent en matière d'investissement, comment placer son argent pour avoir de meilleurs rendements sans pour autant perdre de risques trop importants ? Avez-vous des solutions à nous proposer, Catherine ? Oui, il y en a. Alors tout d'abord, il faut quand même rappeler que le livret A reste utile pour l'épargne de précaution. Donc la question qui se pose ici, c'est au-delà de l'épargne de précaution, qu'est-ce qu'on fait quand on a un profil prudent ? Puisqu'il faut élargir un petit peu ses options, mais tout en gardant toujours la sécurité en ligne de mire. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est l'assurance vie avec le fonds en euros, puisqu'avec le fonds en euros, vous allez bénéficier d'une garantie du capital. Ensuite, en termes de rendement, en général, ils sont supérieurs à ceux du livret A. En 2023 et 2024, on a servi du 2,5 ou 2,6% en moyenne, net, mais ce sont bien des moyennes. Donc il y a des contrats qui ont servi plus, qui ont servi du 3%, et en allant chercher les bonifications qui étaient proposées tout au long de l'année, on pouvait aller jusqu'à du 4% net. Alors, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui et peut-on trouver des bonifications et sous quelles conditions d'ailleurs ? Alors oui, il y a encore des bonifications qui sont proposées, qui sont valables jusqu'à la fin de l'année 2025 et qui en général s'appliquent aussi en 2026. Mais attention, certaines d'entre elles sont conditionnées à un taux de détention d'unité de compte. Alors qui dit unité de compte, vous venez d'utiliser le terme, dit risque de perte de capital, je crois, alors qu'on est en train de parler de profil prudent. Vous avez totalement raison. Mais quand on parle d'unité de compte, alors oui, il n'y a pas de garantie de capital sur les unités de compte, mais derrière le mot unité de compte, il y a en fait toutes les classes d'actifs. Donc vous allez avoir du monétaire, de l'obligataire, des actions, etc. Donc vous pouvez très bien choisir des classes d'actifs avec peu de risques. Mais alors, là aussi, qui dit peu de risques, dit aussi peu de rendement, si je vous ai bien écouté dans les épisodes précédents, depuis qu'on fait ces chroniques ensemble. Oui, vous avez encore raison, et vous faites bien de le souligner. Alors, vous pouvez très bien investir sur du monétaire. Alors certes, avec du monétaire, vous aurez des rendements équivalents à ceux d'un livret A. Mais ça va vous permettre d'aller déclencher les fameuses bonifications sur les fonds en euros dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez très bien aller sur des fonds obligataires qui vont être gérés activement. Et là, vous pourrez aller chercher du 4%. Donc en fait, il faut être vraiment sélectif dans votre choix d'unité de compte. Donc on peut dynamiser un peu son épargne sans forcément prendre de gros risques, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Et il y a une troisième option qu'il faut mentionner, ce sont les produits structurés. Oui. Avec des produits structurés, vous pouvez avoir des produits qui vous offrent une garantie en capital ou au moins une protection du capital à l'échéance du produit. Et donc, ce sont des produits qui vont vous permettre d'aller chercher un peu plus de performance tout en gardant quand même une certaine protection. Donc, c'est la logique du compromis entre sécurité et rendement du coup. Tout à fait. Alors, les fonds structurés avec capital garanti vont vous permettre de rester dans une logique prudente, mais tout en allant chercher un peu plus de performance et donc de ne pas vous contenter de taux très bas. Alors, il faut quand même accepter, il faut le savoir, il faut accepter que votre argent soit immobilisé pendant plusieurs années. D'accord. Alors, on va essayer de se résumer un petit peu sur tout ça. Quelle stratégie, Catherine, recommanderiez-vous pour un profil prudent aujourd'hui ? Pour moi, la clé, c'est vraiment la répartition. D'abord, vous commencez par un matelas de sécurité sur le livret A pour les éventuelles dépenses imprévues. D'accord. Ensuite, vous investissez une partie sur un fonds en euros. Ça va être pour la stabilité à long terme. Et ensuite, on va aller chercher un peu plus de performance en investissant sur des fonds obligataires, sur du monétaire ou sur des produits structurés pour aller chercher un peu plus de performance et ou pour déclencher les bonifications sur les fonds en euros. En fait, être prudent, ça ne veut pas dire se contenter d'un seul produit qui sera peu rémunérateur. On peut aussi avoir une stratégie de diversification quand on est prudent pour aller chercher un rendement un peu plus attractif. Et comme vous l'avez dit, donc effectivement, être prudent, c'est aussi investir, mais réfléchir à ce que l'on fait. Merci Catherine pour ces explications très concrètes. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus.